Comment avez-vous observé les changements? Vous êtes parti avant la chute de Ceausescu, vous êtes revenu après, avec cette ouverture des frontières, les possibilités, puis après, vous avez vu évoluer les choses. Toutes ces étapes de changement, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a été en premier? Vous avez pensé ça, c'est un vrai changement, et ça devient très symbolique, c'est nouveau, ça n'existait pas avant, du temps de Ceausescu. Maintenant, on voit qu'on a fait une rupture, on a fait une étape suivante. Alors, la première chose qui m'a frappée, vous allez le voir sur la photo, ce sont des toutes petites photos. Alors, mes photos ont des dimensions différentes parce que certaines ont été prises avec mon portable. Désolée, je ne savais pas que j'allais aimer la photo. C'est le palais de Ceausescu. Quand je suis partie, moi, en 1983, c'était un terrain vague et c'était à côté de chez moi. Donc en fait, je l'écris dans mon premier livre, Ceausescu a détruit mon chez moi comme s'il voulait que je parte. Il a détruit quand même un cinquième de la ville. Hein. Et quand je suis arrivée et j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, mais c'est grandiose, c'est somptueux, c'est énorme. Et moi j'ai trouvé ça formidable, j'étais fière. Mais il y a tellement de gens qui sont morts. Ça arrive. C'est pour ça que je l'ai mis en noir et blanc, pour leur rendre hommage. Après, ce qui m'a frappé en arrivant, ça a été les publicités, comme à Paris, parce que je me retrouvais, j'étais un peu perturbée dans mes repères. Le fait que mes amis avaient grandi, et en fait, moi j'ai gardé mon âme d'enfant, j'ai encore 14 ans quand je vais à Bucarest, et ils sont adultes, ils ont vécu, ils connaissent toutes les rues. Pour moi, c'est la Chine. Je ne sais pas du tout les noms des rues, en plus certaines ont changé, les immeubles ont été remplacés par d'autres. Donc je suis plus chez moi, en même temps je suis chez moi, et si je prends un taxi, on me dit « Ah, vous parlez bien le roumain, vous venez d'où? Vous l'avez appris où ?» Et sur les